Vincent Harvey pour On roule au lac. Cette semaine, j'ai décidé de mettre à l'essai le tout nouveau Audi SQ5 2025. Lorsqu'on parle du Audi Q5 et SQ5, c'est des produits qui sont énormément populaires chez Audi et on a le droit à une refonte complète en 2025. J'ai d'ailleurs mon essai complet sur la toute nouvelle génération du Q5 qui est disponible actuellement sur mes médias sociaux. Pour ce qui en est maintenant du Audi SQ5, j'ai eu tout simplement la chance de pouvoir le mettre à l'essai et je voulais comparer la précédente génération versus celle que l'on retrouve actuellement, quelles sont les distinctions, les changements qui ont été faits également. Et je vous fais un tour très rapide sur les gros changements en 2025. Pour ce qui en est de la présentation extérieure, vous aurez compris, c'est vraiment un gros changement chez Audi. Vous aimez ou vous détestez, personnellement, je vous dirais qu'il en manque un petit peu par rapport à la précédente génération pour ce qui en est du SQ5. On a fait des changements qui sont assez amélioratifs par rapport à ce que l'on retrouvait dans le passé, mais pour ce qui en est du Audi SQ5, on est venu rabaisser un petit peu la gamme et je vous explique tout de suite pourquoi, parce que la précédente génération, par exemple, pour l'immense calandre à l'avant, elle était en aluminium brossé. Ici, c'est en plastique noir lustré, donc à mon sens, on est un petit peu moins premium, mais plus sportif et c'est vraiment une question de préférence. Pour ce qui en est des autres éléments, on a les entrées d'air de chaque côté du pare-choc qui sont un petit peu plus grosses également pour offrir un meilleur flux pour venir refroidir la motorisation. Et vous aurez également remarqué que dans la calandre, on ne retrouve pas l'inscription SQ5, mais tout simplement l'inscription S. Et ça, je ne comprends toujours pas pourquoi chez Audi, on a fait ça. Pour ce qui en est maintenant du design global, vous aurez également remarqué que la signature lumineuse n'a rien à voir, un petit peu plus petite, plus longue également, et vous aurez la chance de pouvoir les configurer en 7 configurations possibles directement dans l'écran. Pour ce qui en est maintenant sur les côtés, on remarque que la ceinture de caisse, donc au niveau de la fenestration, elle est un petit peu plus haute que ce que l'on retrouvait dans la précédente génération. Les contours d'ailes et les bas de caisse sont quant à eux de la couleur de la carrosserie et les jantes de 21 pouces RS ici, je les trouve particulièrement bien réussies. Un petit peu moins pour ce qui en est de l'étrier rouge avec la simple inscription S en blanc. Je trouve ça un petit peu moins intéressant au niveau du look. Pour ce qui en est son aspect général, c'est certain que la nouvelle génération du Audi SQ5 est un petit peu plus axée vers le sport, moins sur le premium, et ça, c'est un petit élément qui me chicote parce que pour ce qui en est du reste, les changements sont assez mineurs. On conserve toujours le 6 cylindres de 3 litres turbo-compressé qui est jumelé maintenant avec une semi-hybridation 48 volts, ce qui permettra d'obtenir 362 chevaux et 408 livres-pieds de couple. Donc, une majoration par rapport à la précédente génération, mais rien d'époustouflant. L'élément qui me chicote le plus, c'est assurément le changement de boîte de vitesse qu'on a fait dans ce véhicule-là. Je l'ai mentionné comme interrogation sur la version du Audi Q5. Et là, sur le SQ5, on a mis une boîte à double embrayage, donc la S-Tronic chez Audi, ou plus communément appelée DSG du côté du groupe Volkswagen. Donc, je ne comprends toujours pas pourquoi on a jumelé cette boîte DSG sous le capot de ce véhicule-ci, parce que la boîte ZF, c'est solide, ça va vraiment bien. Effectivement, que celle-ci, au niveau des passages de vitesse, est beaucoup plus rapide, quelque chose de beaucoup plus ferme également dans ses changements de vitesse, mais quelques hésitations qui deviennent vraiment désagréables au quotidien. Pour ce qui en est du design à l'avant sur le côté, on a fait le tour, on parle de l'arrière et ensuite on va rouler un petit peu. Maintenant, si l'on parle du design à l'extérieur et à l'arrière du Audi SQ5, la première chose qui frappe, c'est assurément la signature lumineuse qui nous fait beaucoup penser aux produits 100% électriques chez Audi, la gamme e-tron, donc le Q4, le Q6, le Q8, et également la e-tron GT, qui ont cette signature qui est très emblématique à la gamme e-tron. Ensuite, bien évidemment, vous allez pouvoir la configurer de la manière que vous souhaitez, comme à l'avant. On a un look qui est quand même assez sportif sur cette nouvelle génération, autant par le becquet que les petits ajouts de noir lustré un petit peu plus partout, comme ce que l'on retrouve au bas du pare-choc avec ce genre de diffuseur-là qui n'a pas vraiment d'utilisation particulière, à l'exclusion de lui donner un look un petit peu plus sportif. Et pour ceux qui sont très attentifs aux détails, vous aurez remarqué qu'au bas du pare-choc complètement, on a de véritables embouts d'échappement. Fini les faux embouts d'échappement chez Audi. Et ça, à vrai dire, ça fait du bien parce que c'est un élément que je détestais particulièrement. Information très importante, la sonorité mécanique est ultra présente sur cette nouvelle génération, très intéressante et même pour certains, ce sera trop. Mais à vrai dire, dès que je démarre le Audi SQ5 le matin, je trouve ça particulièrement agréable et je vous le fais entendre dès maintenant.
Et comme je vous l'ai mentionné, la sonorité mécanique est bien distincte de ce que l'on trouvait dans la précédente génération et ça, bien, ça nous fait sourire, c'est certain. Pour ce qui en est des autres éléments, vous aurez remarqué l'inscription SQ5. Donc, on a vraiment fait une séparation comme on retrouve à l'avant. Donc, la petite bande rouge avec l'inscription S et Q5 qui est séparée, contrairement à ce que l'on retrouvait dans la précédente génération où l'ensemble était jumelé. Ici, c'est un petit peu plus séparé. Donc, est-ce qu'on aura des changements du côté de chez Audi? Ce sera à voir. Pour ce qui en est de l'espace cargo, 1541 litres au maximum. Vous allez pouvoir remorquer jusqu'à 4400 livres. On a fait le tour de l'extérieur. Vous aurez compris, j'ai une petite attirance vers la précédente génération. Mais si l'on va voir à l'intérieur, on verra ce que ça donne. Maintenant que je me retrouve à bord du Audi SQ5, on a une présentation qui n'a absolument rien à voir par rapport à ce que l'on offrait dans le passé. Une présentation avec un écran combiné, un style bien évidemment à la sauce S. Donc quelque chose de premium, quelque chose de réussi au niveau de la signature. Et c'est très distinctif quand même. On a de beaux matériaux à l'intérieur. Vous voyez l'intérieur rouge que je trouve vraiment beau, très bien ficelé, également avec la signature dans les sièges et l'inscription S sur le dossier. Sérieusement, au niveau du style que l'on retrouve à bord du Audi SQ5, c'est vraiment génial. Quant à la planche de bord, vous aurez quelques matériaux quand même que vous pourrez choisir. Dans ce cas-ci, on a du fibre de carbone, du plastique piano noir. Donc, ça ne plaira pas à tous, c'est certain. Mais au niveau du style, moi, personnellement, ça me plaît. Le piano noir, je vous l'ai mentionné à quelques reprises, ce n'est pas mon matériel favori, mais on en retrouve de plus en plus dans les véhicules. Et de nos jours, c'est dans la norme. Dans ce cas-ci, on n'en a pas mis partout. Et ça, je trouve ça génial. Pour ce qui en est maintenant de son aspect sportif, c'est bien évidemment la version technique. Donc, on vient jumeler la suspension pneumatique dans ce véhicule-là, ce qui lui permettra d'avoir un dynamisme de conduite rehaussé. Et ça, c'est ce que je trouve génial. Dans le cas du Audi SQ5, mais sérieusement, on ressent avec la suspension pneumatique que ça n'a rien à voir par rapport à une suspension conventionnelle comme on pourra retrouver dans les Audi Q5 parce que dorénavant, le Audi SQ5 est offert avec une suspension pneumatique de base. Donc, lorsque vous allez, par exemple, embarquer dans le véhicule, vous allez mettre ça en mode dynamique dans le Drive Mode, Drive Select. Mais là, dans ce cas-ci, vous allez ressentir vraiment qu'on a un changement complet de la voiture. On vient rabaisser la suspension pour avoir la carrosserie finalement le plus près du sol et vraiment d'avoir le maximum de plaisir derrière le volant. Donc ça se ressent, c'est vraiment génial au niveau du feeling de conduite que l'on retrouvera dans ce véhicule-là. Pour ce qui en est maintenant de la direction assez précise, elle aussi. Donc, à vrai dire, c'est hyper amusant dans le quotidien. On a une sonorité mécanique qui est bien présente et dans le cas de la version technique, mais on aura le vitrage qui sera doublé, donc avec une insonorisation qui sera vue à la hausse. Pour ce qui en est des changements en 2025, on est venu retirer la boîte automatique à 7 ou 8 rapports. Ma mémoire est fautive dans ce cas-ci, mais la boîte ZF que je trouve et que j'aime particulièrement, que je possède dans mon Audi SQ5 et que je trouve qui est sans faute. Dans le cas ici, on est venu jumeler la boîte à double rapport S-Tronic que je ne comprends toujours pas pourquoi on a décidé de faire ce choix-là, de venir offrir une boîte à double rapport, tandis qu'on pouvait offrir une ZF qui est plus solide, qui à mon sens fait tout aussi bien le travail. Et pour le commun des mortels, une boîte à double embrayage, on n'a pas besoin de ça, même si on est à bord d'un VUS sportif. Mais je trouve que c'est vraiment le plus gros irritant dans ce véhicule-là lorsque vous allez arrêter, par exemple, sur un arrêt. Mais là, tout simplement, vous allez appuyer sur les freins, vous allez vouloir redémarrer. Il y aura un temps de latence qui, au départ, sera causé par le start-stop et ensuite qui sera causé par l'hésitation de la transmission. Je vous fais un exemple actuellement. On a le start-stop d'activer. Je ferai un arrêt complet. J'appuie sur l'accélérateur. Vous avez vu quand même le temps de latence et j'ai voulu par exemple faire une accélération contre un véhicule électrique parce que je me suis dit, je suis capable, j'ai un produit
S entre les mains et lorsque j'ai voulu faire l'accélération, bien, ça a été tout simplement impossible de me prendre compte de ce véhicule-là parce qu'il y a eu ce temps de latence-là qui était particulièrement désagréable. Parce que pour le reste, au niveau de la tenue de route, c'est vraiment amusant à conduire le SQ5. Au niveau du sentiment derrière le volant, les changements de vitesse sont hyper rapides lorsqu'on voudra faire une accélération. Une fois le véhicule lancé, bien, cette boîte de vitesse-là fait un excellent travail, mais c'est lorsqu'on veut démarrer avec les véhicules que là, ça n'a juste aucun bon sens pour ce qui en est de la boîte à double embrayage. Pour le reste, mais je vous dirais qu'il n'y a pas nécessairement de grosses problématiques, un petit peu plus spacieux quant à l'espace qu'on retrouve par rapport à la précédente génération. C'est un petit peu plus spacieux, mais pour le reste, il n'y a pas vraiment de changement. Il y a un gros irritant aussi que j'ai retrouvé dans ce véhicule-ci précisément, c'est au niveau sonore. On a le tableau de bord qui viendra faire quelques sonorités qui est particulièrement désagréable dans certains cas. Donc, lorsque vous allez prendre une route un petit peu plus chaoteuse, vous allez entendre que certains plastiques viennent frotter un contre l'autre. Et je l'ai entendu, par exemple, dans un chemin un petit peu plus de gravier. Et je vous dirais que là, ça m'a agacé particulièrement. Mais pour le reste, ça roule bien, c'est très bien insonorisé. On entend légèrement la sonorité. Et si vous ne voulez pas l'entendre, il y aura toujours possibilité. Vous n'avez qu'à appuyer sur le mode et simplement sélectionner le mode confort. Donc là, le système d'échappement va se fermer et vous allez pouvoir rouler en toute tranquillité. Donc, vous aurez compris, encore une fois, le Audi SQ5, c'est un véhicule que j'aime beaucoup, un véhicule qui a monté légèrement en prix. Je vous mets la charte de prix actuellement qu'on peut obtenir du côté de chez Audi parce qu'il y a deux versions qui sont offertes, la version progressive et la version technique, comme on offrait dans le passé. Mais pour le reste, les changements sont à la fois mineurs et à la fois majeurs. Ça dépend où on regarde. Mais si l'on regarde au sens large, bien, ça fait un gros changement en 2025. Est-ce que personnellement, je changerais mon SQ5 de précédente génération pour celui-ci? La réponse est malheureusement non, parce qu'il y a trop de petits éléments qui me chicotent et c'est surtout venant de cette transmission à double embrayage qui est vraiment un gros irritant pour moi. Donc, c'est ce qui termine mon essai avec le Audi SQ5. Un énorme merci à Jonathan de m'avoir fourni son véhicule pour la semaine. Tout près de 300 km qui ont été effectués avec celui-là. Une consommation aux alentours, bien, finalement, une consommation de 10,6 litres au 100 km. Ce que je considère particulièrement bien, considérant que j'ai fait beaucoup de villes et un petit peu d'autoroute. Si vous utilisez ce véhicule-là sur une majorité de l'autoroute, vous allez pouvoir obtenir une consommation aux alentours des 8-9 litres au 100 facilement. Donc, c'est ce qui termine mon essai de la semaine. Un énorme merci encore au propriétaire et je vous invite à aller faire un tour sur tous mes médias sociaux, Vincent Harvey, chroniqueur automobile, et également sur le site web onroulelac.com. Sur ce, je retourne m'amuser en mode dynamique et sur ça, bien évidemment, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne semaine. Bye bye!